Ceci est une Simex lectularius femelle. Dans la nuit calme, elle rampe hors de sa cachette, attirée par le dioxyde de carbone et la chaleur émanant de votre corps. Une fois arrivée sur un bout de chair exposé, elle utilise son petit bec acéré pour vous transpercer la peau et aspirer jusqu'à 6 fois son poids en sang, laissant derrière elle une marque rouge qui démange. Une fois de retour chez elle, sous votre matelas, elle va s'accoupler violemment avec jusqu'à 7 mâles à la suite. Si cela ressemble à un cauchemar pour vous, vous pouvez vous estimer heureux, car des dizaines de milliers de personnes à travers le monde subissent cette réalité chaque nuit. Ces petits parasites qu'on appelle communément punaises de lit se sont répandus à Los Angeles, New York et Londres au cours des 30 dernières années. Ils infestent les maisons et les hôtels des riches comme des pauvres, ils se sont faufilés dans les coussins des sièges de théâtre et des bureaux des cadres, et ont même fait du stop dans des livres de bibliothèque et des tickets de métro. Dans le monde des nuisibles, les punaises de lit sont probablement les meilleurs envahisseurs de toute l'histoire. Ou bien, pour être plus précis, les meilleurs réenvahisseurs, parce que les punaises de lit harcèlent les humains depuis l'âge de pierre. Le problème a empiré quand on s'est rassemblé dans des villes ou des cités, et il est devenu vraiment horrible lorsqu'on inventa le chauffage central, ce qui a aidé les punaises de lit à prospérer toute l'année, virtuellement partout. Ça a été le cas au moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, quand les humains firent la découverte de toute une classe d'insecticides synthétiques, qui, au final, furent suffisamment forts pour éloigner les punaises de lit des États-Unis et de l'Europe pour un demi-siècle. Malgré ça, non seulement on a interdit la plupart de ces produits chimiques, mais les individus les plus résistants de cette vermine ont survécu et se sont multipliés. Ce qui fait que maintenant, les populations de punaises de lit sont résistantes à la plupart des armes que nous possédons contre elles. Pendant ce temps-là, l'augmentation des transports mondiaux a permis de rapprocher les lits à seulement un petit vol de distance, à la fois pour les jet-setters et pour leurs parasites clandestins. Le combo gagnant de la résistance aux insecticides et du transport mondialisé a permis aux punaises de lit de passer de l'état de cauchemar à celui de réalité moderne, l'ultime retour du fils prodigue des vermines mondiales. Sauf que d'une certaine manière, c'est nous qui leur avons permis de revenir, et cette fois, on ne va pas s'en débarrasser si facilement. Alors dormez à point fermé, et ne vous faites pas piquer. Ah, finalement, on est foutu.